sommes devant la préfecture où a lieu une manifestation de la FDSEA et des JA avec en toile de fond le problème d'exportation des petits veaux. À cause de la FCO, je ne vaux plus rien. Les agriculteurs font aujourd'hui appel au préfet et par lui à l'État pour débloquer la situation. Depuis que je me suis installé, le prix des veaux n'a cessé de dégringoler. Aujourd'hui, ils valent vraiment plus rien, comme c'est indiqué sur la pancarte. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les veaux, en plus de ça, ils peuvent plus partir. Donc on n'a plus de place pour les stocker dans les bâtiments, on ne sait vraiment plus quoi en faire. Le marché espagnol et italien. Donc c'est vraiment pour moi un problème d'État, il n'y a que l'État qui peut nous aider là-dedans. Il faudrait qu'il fasse quoi? Qu'il trouve des accords avec les autres pays, tout simplement, des accords commerciaux. Pourtant vos bêtes, elles vont bien aujourd'hui, elles ont été vaccinées, mais ça bloque en Italie et en Espagne malgré tout. C'est tout à fait ça, on a eu une dérogation pour les faire partir, qui viennent de s'arrêter. Et donc voilà, c'est à l'État de faire quelque chose politiquement pour que les frontières restent. Vous, d'avoir vos bêtes, de les garder actuellement, ça vous pose quoi comme problème? Donc les animaux, ils ont besoin d'espace, et à force de les entasser, ils sont moins bien, et puis même avec le même terme, on sera... En plus, ça nous coûte de l'argent, donc c'est vraiment la double peine. Là, en temps normal, ces bêtes, vous les faites partir à combien? En temps normal, les veaux Montbéliard, ça vaut 150-200 euros. Les croisés charolais Montbéliard, ils valent 400-500 euros. Actuellement, les Montbéliard valent entre 30 et 50 euros. Donc ça fait 70% de baisse. Et pour les charolais, c'est 50% de baisse, ils valent 200 euros. Ça vous fait rien. Voilà, exactement. Qui tolérerait d'avoir 50% de baisse sur son salaire? Personne. Alors, je suis Olivier Boula, président de la Fédération départementale des agriculteurs lozériens. Les éleveurs lozériens connaissent une période assez difficile avec Alors la c'est une crise supplémentaire, c'est encore plus enfoncer les gars, où c'est que bon, on a eu l'arrêt de l'accord bilatéral qui était avec l'Espagne, où c'est qu'on pouvait faire partir les veaux avec les veaux de laitiers, et là on est fermé depuis le 1er janvier. Concrètement, le problème, c'est quoi? Concrètement, donc, alors, on est arrivé à avoir un accord bilatéral pour pouvoir faire partir les veaux, les petits veaux laitiers en Espagne ou en Italie avec une prise de sang PCR négative. Et donc on pouvait les faire partir, on avait trouvé un accord comme ça, et là depuis le 1er janvier c'est fermé, complètement fermé. Les Espagnols ne veulent plus nos petits veaux, sauf s'ils sont vaccinés de plus de 3 mois. Et la conséquence pour l'élevage, c'est quoi? La conséquence, c'est que de toute manière, les petits veaux qu'on a, nous, nos petits veaux de qualité qui partaient se faire engraisser en Espagne ou en Italie, sont complètement fermés, donc il ne reste qu'en France et on n'a pas assez de débouchés pour faire partir ces veaux en France. Selon vous, le gouvernement français ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir la filière? C'est tout à fait ça. C'est de toute manière, c'est un problème, c'est que notre ministre de l'Agriculture, tout simplement, ne s'occupe pas de nous, de notre élevage. Il ne s'occupe absolument pas de notre élevage. Voilà, on a un problème à ce niveau-là. C'est le ministre de l'Agriculture actuellement n'est plus un ministre de l'Agriculture, c'est un ministre de porte-parole, mais c'est plus un ministre de l'Agriculture, il ne s'occupe plus de nous. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit reprendre la négociation avec son homologue espagnol, tout simplement. Il y a une discussion à avoir avec son homologue espagnol, quoi. Et si la situation ne se débloque pas, vous ferez quoi? L'expansion est telle dans les campagnes que je ne sais plus comment. Honnêtement, les agriculteurs ils sont dans une désespérance complète. Actuellement, honnêtement, vous voyez là, on est une centaine de personnes. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui restent chez eux. Ils ne savent plus comment répondre à ça. On a plus de salaire. On a actuellement les agriculteurs. Alors les laitiers actuellement, le prix du lait, il se casse la gueule complètement. Ils avaient un petit peu avec les veaux laitiers qui gagnent un petit peu d'argent.
Là actuellement les veaux laitiers ça vaut rien, ça vaut plus rien. Les mecs ils savent même pas où les mettre. Donc c'est vraiment une désespérance complète. Qu'est-ce que faire par rapport à ça? Mon silence dit le reste je crois parce que je sais plus. Il n'y a pas que la FCO en fait. Il y a plein de choses qui s'accumulent. Bien sûr, c'est ça le problème, c'est que c'est l'accumulation de tout. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est sûr, parce que honnêtement, vous passez la crise sécheresse, où c'est qu'on n'a pas été reconnu par le ministère. Notre carte qu'on a faite n'est pas reconnue, la sécheresse. Sur les sangliers, où c'est que on est complètement débordé dans les sangliers. Les râteaux-pieds qui nous a fait. On a actuellement, l'administration est en train de déléguer, de mettre 30 contrôleurs sur le département. 30 contrôleurs sur le département pour contrôler toutes nos exploitations. 2150 contrôles qu'on va avoir sur le département, sur 2300 exploitations. Vous imaginez, c'est que des trucs en plus, c'est toujours, alors on peut dire que c'est un petit truc pour le sanglier, mais quand on est touché, c'est énorme. Et ça, en plus du reste, c'est toujours en plus du reste, c'est toujours en plus. Il y en a, enfin, le ras-le-bol, on est vraiment très très proche du ras-le-bol, même si c'est pas fait. On ne sait plus, on veut manger français, tout le monde nous dit on veut manger français, c'est très bien. Le problème c'est qu'on nous met des contraintes de partout, des normes partout. On est acculé,